Bien au milieu et tout. Hein. C'est la même chose. Hein. Il y a le rami de Tchernobyl. Ça va chauffer. Oh, arrêtez, que le Rav Moshe Amar, parce qu'on n'a pas d'aller au Samuel, le 10 Tevet, tu vas faire un effort en plus. En Olim Beilan. On n'a pas le droit de monter dans un arbre, Shabbat. Ouais. Et ton fils, il a joué au foot, il a bloqué son ballon, il pleure. Et ben, c'est une bonne occasion de pleurer pour lui, ça débloque les bronches, ça remotive les glandes sudoripares. En Olim Beilan, Ben Lar, Ben Yavesh, tu ne montes pas dans un arbre Shabbat. Venit Limbo. Et tu n'as pas le droit de te pendre à l'arbre aussi. Te pendre, te suspendre. Ouais. On n'a pas le droit de te pendre en général, mais on parle ici de se suspendre, une balançoire, ou de faire le singe. Ven mishtamshim bemechoubar les karkaklal. Tu n'as pas le droit d'utiliser quelque chose qui est mechoubar le karka, un arbre, qui est mechoubar le karka. Tu ne peux pas y accrocher ton chapeau, ta veste, ta belle-mère. Xera shema ya'alev veitlosh. C'est une barrière des Rabbanan que les Chachamim, ils ont craint que tu montes et tu arraches une petite branche. J'aimais bien attraper une petite branche comme ça au passage. Ça peut toujours servir. Ça s'appelle de l'arbothérapie. Je fais ça aussi. Non, Samuel, je te demande de te taire, vraiment. D'accord. Vraiment. Je prends le tronc, moi, pas la branche. Samuel, tais-toi. Oui, je me tais. Tais-toi complètement. Zera Shema Yale Veitlosh. Allah Ba'ilan Beshabbat. Si maintenant il n'a pas écouté, il a oublié l'alacha, il est monté pendant Shabbat dans l'arbre. Beshogeg. Il a oublié l'alacha, ou il a oublié que c'était Shabbat. Moutard les raisons, on le laisse descendre. Mais s'il est monté, il savait que c'était assaut. Il voulait voir la mer, comme elle est belle, vue de haut. Donc il est monté dans l'arbre. Il dit, mais c'est assaut. Je dis, d'accord, mais ce n'est qu'un arbre. Ouais. Alors, Bémézid, assaut les raids, il doit rester là-bas dans l'arbre tout Shabbat. On lui interdit de descendre. S'il descend, on le frappe. Ouais. C'est quoi le problème? Il ne fallait pas monter, hein, Jérémy. Cornefèche de qui? Shabbat, il sort à 10h du soir. On ne peut pas, il est monté le matin à 8h. Bah voilà, qu'est-ce que je te dis? Comme dirait Darwin, lui aussi, tu descendras de l'arbre, mais après. Veim, c'est quoi ton problème? Tu sais quoi, quand j'ai lu cette halakha, je savais que tu allais dire une remarque inutile. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu ton visage et dit, mais comment on peut faire? Eh bien, on ne monte pas Bémézid. Oui. Voilà, et s'il est monté Bémézid, puni. Il y en a qui sont au coin, il y en a qui sont dans l'arbre. C'est tout, puni. Maintenant, s'il est monté la veille, avant Shabbat, donc il n'a pas fait d'issour, quand il monte avant Shabbat dans l'arbre, on le laissera descendre quand même si c'était d'après le Stam, d'après cette première opinion, je crois, même s'il avait l'intention de descendre pendant Shabbat, ce qui est embêtant parce que tu ne peux pas rester dans l'arbre pendant Shabbat, parce que tu t'appuies sur l'arbre. Dès que tu t'appuies sur l'arbre, tu fais un issour. Redescendre, ça permet donc de redescendre de la même manière. Mais si je suis je saute. Non, t'es puni, t'es au coin. C'est une punition, 5 nas. Il y a un très grand Yetzera Shabbat de monter aux arbres quand même. Donc il faut bien les calmer, les gens. Aurel, il était important ces coups de fil ou pas? Non, je ne l'ai même pas au téléphone. Ah mince, t'as vu? Comme quoi c'est la bracha. Il dit, viens chômerie. Des années milé, Ksharia da'ato lired mibodium, avalim lo aya da'ato lired mibodium, lired mechashra, kevon sheda'ato lishem jamais. Bon, il y a un chômerie, mais on n'est pas posé comme ça. La chale marasé, quelqu'un qui est monté pendant Shabbat dans un arbre, ouais, quelle que soit sa raison, s'il savait que c'était assourd, Chachamim l'ont puni, ils l'ont dit qu'il doit rester dans l'arbre. S'il ne savait pas que c'était assourd, il ne savait pas que c'était Shabbat, il pourra descendre. Et si maintenant il est monté avant Shabbat, quelles que soient ses intentions, quand est-ce qu'il voulait descendre, même s'il voulait descendre pendant Shabbat, eh bien, il ne sera pas puni. On prend un fruitier automatiquement ou pas? Comment? On prend un fruitier ou le plouve? Ah non, le plouve, puisqu'il cloche, même une branche. Non, même une branche. Même le plouve, même si c'est un arbre qui n'a pas de branche.
Gazrou Ilan, ouais. Par exemple, des fois, tu as un arbre, des fois, ils ont coupé un arbre, ouais. Mais il est toujours en sol, ouais, l'arbre, ouais. Et tu pourrais t'asseoir dessus à la limite. Non, tu n'as pas le droit de t'asseoir dessus. Tu ne peux pas t'appuyer sur un arbre. Tu ne peux pas utiliser Assour, l'Ishtamesh, le Mechouba. Ni un porte-manteau. Hein? C'est pas la mission, c'est pas l'intérêt. C'est une barrière pour pas que tu viennes maintenant prendre l'arbre. Tu risques d'arracher des branches. Ouais. Les gens ont l'habitude d'arracher des branches quand ils étaient sur un. Il y a même Xéra pour le cheval aussi. Tu ne peux pas maintenant monter à cheval Shabbat de peur d'arracher une branche pour le faire taillot. C'est la cravache. Non. Cravache ou barouche. Et alors il dit comme ça. Et donc du coup, l'arbre, il est devenu complètement banni du judaïsme Shabbat. Ni tu peux t'appuyer dessus, ni tu peux mettre ton chapeau dessus. Et si tu as mis ton chapeau dessus, tu ne peux pas le prendre non plus. Une chose qui a été posée sur Shabbat, tu ne peux pas le reprendre. On va voir tous ces détails-là. T'as vu, le Rama, il te dit Vedavkaim Alasha Adam Sham. Si quelqu'un est monté là-haut, Beshogeg, on le laisse descendre. Ou si quelqu'un est monté avant Shabbat, on laisse descendre dans tous les cas. Mais s'il a mis un objet là-bas avant Shabbat, il a mis son manteau sur l'arbre. Tu n'utilises pas d'arbre, ni pour mettre, ni pour enlever. L'arbre, il est complètement banni du Shabbat. T'entends, Rel, ou pas? Ça peut arriver. Et des gens, des fois, les pauvres, ils ont une villa, Miskenim, avec un petit jardin, Shem Yerachem. Et ce qui se passe, c'est que des fois, ils ont des hamacs. C'est complètement assourd, quoi, le hamac. Ça se de se mettre dans le hamac, Shabbat, pourquoi? Complètement assourd. S'il est accroché à un arbre. C'est pas l'arbre. Bon, t'as rien compris, quoi. Ouais, T'as rien compris. On n'a pas le droit de profiter de l'arbre. Ah, profiter dedans. Ah, profiter. Même si tu ne touches pas l'arbre et tu reprends ta veste, tu n'as pas touché l'arbre, ça s'ouvre. Même une balle qui rentre dans l'arbre, je ne peux pas la prendre. Ben non. La semaine, oui. Je ne vous ai pas interdit l'arbre la semaine. Si vous avez un kiff de monter dans les arbres et tout, de générer des sonorités animales, ouais, mais de la nuit, c'est tout à fait permis. La semaine, Shabbat, on redescendra sur terre. Non, mais il est accroché au tronc, il n'y a pas de risque d'arracher des branches, rien. Je peux pas aller de là. Je peux aller dans mon hamac. Dis-moi, est-ce que quand tu as frappé dans les mains, tu as déjà créé une guitare? Non. Voilà. Je te remercie. Maintenant que vous me le dites, je vais essayer. Voilà, tu verras. Et malgré tout, il y a une barrière. On ne peut pas frapper dans les mains Shabbat, ouais. C'est tout, il y a des barrières Shabbat. Avec chez nous. Il y a des barrières Shabbat. D'accord, merci. Mais Zafka Adam Sha'ala Shatri. Alors les objets, on ne peut même pas les descendre de là-bas. Mais Kol Ze Beilan Ketzera Bal. Ouais. Et après, il dit le Seif Bet du Shulchan Aruch, Shorche Ilan, les racines de l'arbre. Agvoim Minaretz Gimel Tfachim. Il y a des fois des racines qui sont des arbres qui sont assez âgés. Il y a plein de racines. Des fois, ça fait plus que 25 cm. À partir de 25 cm, on est déjà dans une opinion de Gimel Tfachim. Ouais. Alors, ça s'appelle déjà un arbre. Des racines de plus de 25 cm. Donc, tu veux t'asseoir sur une racine. Si la racine elle est moins que 25 cm, tu peux t'asseoir dessus. Des fois, tu vois, il y a du sable, tu n'as pas envie de t'asseoir sur le sable, tu peux t'asseoir sur une racine. Ouais. Alors, si la racine elle est élevée au niveau du sol plus que 25 cm, tu ne peux pas t'asseoir dessus parce que ça s'appelle s'appuyer. Dans tous les cas, quand tu t'assois sur la racine, tu ne peux pas mettre ton dos sur le tronc. Hein. On parle ici de s'asseoir sur la racine sans utiliser le tronc. Hein. Et la racine, si elle est inférieure à 25 cm, tu peux t'asseoir dessus sans t'appuyer sur le tronc. Et si elle est au-dessus de 25 cm, tu peux pas t'asseoir. Comment? Comment? On peut sur la racine. Ils ont le gazrou, ça s'appelle pas l'arbre. C'est comme, c'est battel la carca. On voit ça comme le carca plus que l'arbre. Ouais? Toujours par contre, Mishlochat Fachim, c'est toujours ce qu'est carca. Ouais?
En tout cas, la route. Moins que 3 tfachim, c'est comme le sol. Mouton l'ishtamesh ben, de kekarkar hashive. Hashuv, considérer le sol. Veim baim il est mal à verdim les mata comme chez vous. Bon, d'accord, très bien. Très très bien. Voilà, ça c'était le Shulchan Aruch. Maintenant, voyons voir le Rav Meloul, comment il rapporte ça à la chôte. Et sur ce sujet-là, on va clôturer la lachot comportement avec les végétaux. On finit l'histoire de Zoréa et Kotser, ouais, Koresh, avec ce sujet-là. Après, on va commencer Dash, Borer. Très bien. Donc, il y a écrit. Le gazon, on a pas vu, le gazon. Gazou, gazou. Ouais. On a le droit de parler Alors. de plantes quand même, Raph. Tu peux arrêter, s'il te plaît? Bah, David parle, moi je parle aussi. Mais Raph, je suis. Nos sages ont interdit de se servir le jour du Shabbat d'un arbre plus haut que 3 tfachim, qu'il s'agisse d'un arbre fruitier ou non, de crainte que l'on soit amené par mégarde à cueillir un fruit ou à casser une branche. C'est bon? Dans le même ordre d'idée, ils ont également défendu de monter à cheval ou sur un autre animal pendant Shabbat, de crainte d'arracher une branche pour conduire la bête, ni même de s'appuyer dessus, s'appuyer sur une bête. Ouais, Zéra. Ouais. Zéra. Non, non, c'est deux xérotes différentes. Parce que quand tu vas sur l'arbre, quand tu vas sur la bête, tu venais prendre une branche pour la fouetter, ça n'a rien à voir. Et quand tu t'appuies sur une bête, c'est quoi le problème? Bah, c'est comme l'arbre. Quand tu appuies sur un arbre, c'est quoi le problème? Ils ont rendu banni l'arbre, ils ont rendu banni la bête. On peut ni utiliser, ouais, ni monter dessus, ni utiliser, ni descendre des objets dessus. C'est complètement l'objet. L'arbre, il est complètement prohibé Shabbat. La bête, pareil. Interdire l'arbre, ça fait sur l'arbre qu'on a toujours chez Maïkloch. Non, même s'il n'y a pas de branche, non. Même s'il n'y a pas de branche, l'arbre il est coupé, il n'y a pas de branche. L'arbre a été exilé du Shabbat. La bête aussi. C'est une Mishnah dans Betsa, à la fin de Betsa. Marqué Veiluen Mishum Jvut, Lo Olim Beilan, Velo Orvim Agalbe Mehema. Marqué Lo Olim Beilan, on n'a pas le droit de monter dans l'arbre. Velo Orvim Algabe Behema, on n'a pas le droit de chevaucher une bête. Mais Farash Begmara, Lo Olim Beilan Shema Yarle Veitlosh. On n'a pas le droit de monter dans un arbre de peur d'arracher une branche. Ven, enfin d'arracher, ça peut être une branche, un fruit. Ven Rorvim Xera Shema Yartor Zmura. Avec Kotser, Mina, Mechouba, et on peut monter sur une bête de peur d'accrocher une petite branche pour taillot taillot. Ah non, il dit le Rambam, mais si on est monté sur la bête Bémézide, ouais, on descend, parce que là c'est Tsar Balechem. Tsar Balechem, tu connais ce concept ou pas? Au début, des gens ils pensaient que ça s'appliquait qu'aux femmes. Non, c'est uniquement aux animaux. C'est un animal, on ne peut pas le faire souffrir. Donc, comme maintenant tu restes tout le Shabbat, comme dirait David, en été, de 10h du matin jusqu'à 10h du soir sur le cheval, ouais. Alors, c'est Tsar Balechem. Donc, même dans l'arbre, on te dit reste dans l'arbre. Mais sur l'animal, puisqu'il y a un enjeu de Tsar Balechem, alors sur ça, il n'y a pas la xéra qu'on te laisse, on t'oblige de rester sur le cheval ou l'éléphant. Par conséquent, on n'a pas le droit de marcher ou de s'asseoir sur les racines d'un arbre qui sort au-dessus de la terre à une hauteur de plus de 3 tfachim, environ 25 cm. Même marcher, des fois, tu as un jardin comme ça où tu as des arbres avec des racines un peu élevées. Ouais. Pour passer un peu, des fois, tu vas un peu escalader sur certaines racines. C'est plus que 25 cm, c'est tac, tac, tac. C'est ça, hein, une racine de 25 cm. Tu peux marcher dessus non plus, parce que l'utiliser, toute utilisation est interdite. C'est pas beaucoup, 25 cm. Hein. Ou des gros arbres.
Comment? On va faire de balade en forêt Shabbat. Si, on peut, pourquoi pas? Marche pas sur les arbres. c'est tout. Ah, mais après, il y a des feuilles, il y a le gazon, il y a tout ça. La racine, Gazou, gazou. la racine est 25 cm. Elle n'est pas debout, elle est quand même la terre. Quoi. Ouais. Ça, elle est pas d'accord. Des fois, il y en a avec plein de racines et il faut marcher dessus pour passer. Alors, si elles sont plus que 25 cm, on ne peut pas marcher dessus. Toi, Jonathan, jamais tu aurais imaginé un truc pareil. C'est bon, Aurel, tu suis ou pas? Un jardin, quoi, avec des arbres. Oui. Il est défendu également durant Shabbat de bouger ou de remuer un arbre. Ou même uniquement son feuillage. C'est un problème. Bah, tu la laisses là-haut. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand la balle elle est dans les arbres? Bah, alors, faut Avec, on lance quelque chose dessus. Non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire bouger le feuillage. Quel chinouille? De quoi tu parles? Des chinouilles. Je ne monte pas la chercher, j'envoie quelque chose. Et comment tu fumes ta cigarette, béchinouille, à Shabbat? Le petit, il pleure, il a raison. Bah, qui pleure? Il va pleure. gâcher l'ambiance du Shabbat. Mais c'est pas grave. Si tu continues à pleurer, je te mets de la harissa dans la bouche. Parce que tu touches l'arbre. Non, Tu bouges l'arbre. Bizarre. Ou l'une de. Tu vas casser la branche. Tu n'as pas le droit de remuer l'arbre. C'est ta branche. Non, je suis très précis. On a le droit. Je lance sur le ballon. Bon, les amis, écoute la lacha, ouais, et on verra après si l'islam permet. On a cependant le droit de toucher l'arbre, sauf si on risque ainsi de le faire bouger. Comme sur les cas pour un arbuste. On ne s'adossera pas sur un arbre, même si on ne provoque aucun mouvement de l'arbre, à moins que l'on ne s'adosse que légèrement. C'est-à-dire, si tu t'appuies sur un arbre et qui te sert de dossier mamache, ouais, même s'il ne bouge pas, tu n'as pas le droit, tu l'utilises. Mais si maintenant tu es assis, tu n'es pas affalé sur l'arbre, etc., mais ton dos il touche l'arbre et c'est un gros arbre qui ne bouge pas, il ne faut pas qu'il bouge, l'arbre, et qu'il ne te sert pas de vrai support, ouais, que ton dos il a touché. Tu es assis pas comme ça, mais tu es assis comme ça et ton dos il touche un peu, mais ça ne t'aide pas vraiment. C'est pas parce que tu ne l'utilises pas, l'arbre. Toucher, c'est pas un problème. Le caresser l'arbre, c'est pas. Ouais, s'il ne bouge pas, ouais. S'il ne bouge pas, ouais. Donc, il est interdit de grimper sur un arbre ou de s'accrocher à l'une de ses branches. C'est chelou? Non, tout va bien. Non, mais c'est le judaïsme, hein. C'est-à-dire, Oui, non, mais tu parlais pas de ça. je donne, hein? Tu parlais pas de Je ça. donne des cours de yoga le soir, si vous voulez. Celui qui grimpe sur un arbre durant Shabbat sans être conscient de commettre une faute, ouais, il a le droit d'en redescendre, même s'il doit pour cela s'appuyer sur l'arbre et s'agripper à ses branches. C'est d'ailleurs ce qu'on doit faire au plus vite pour ne pas continuer à utiliser l'arbre comme support. Mais si un adulte a grimpé en connaissance de cause, mais il doit rester perché sur l'arbre jusqu'à la fin du Shabbat. Ouais, on pourra lui jeter des cacahuètes ou des choses comme ça, des bananes. A contrario, on aidera à redescendre un enfant qui a grimpé durant Shabbat. Même si tu es conscient. Ouais, il y a un danger qui reste dans l'arbre, et puis bon, de toute façon, il n'y a pas de knas pour un enfant. Plus Shabbat. Tu parles de quoi, Jonathan? Atra, pourquoi? Pourquoi on a besoin d'Atra dans Shabbat? Pour quelle raison on a besoin d'Atra? Pour condamner à mort. On va pas le tuer, le mec. Un mec qui a cuit Bémézide, ouais, Shabbat, il n'y a pas besoin d'Atra. La nourriture, elle assurera pour lui les Olam, sans Atra. Ouais, Atra, c'est quand maintenant on a 2 témoins pour condamner à mort. Si tu vois un mec que tu n'aimes pas, qui va faire une melachat, attends une seconde, j'amène 2 témoins, qu'on en finisse avec toi. Raval, si proche du but. On n'a pas le droit durant Shabbat d'accrocher ou de déposer un objet quelconque, comme un vêtement, une corde ou un chapeau, sur la branche d'un arbre. Et même s'il a été suspendu avant Shabbat, ou par erreur pendant Shabbat, on ne pourra l'en retirer ni avec la main, ni à l'aide d'un bâton ou un autre objet. Même si ce n'est pas avec la main, ouais. Tu prends un bâton pour faire tomber la balle,
Tout ce qui est dans un arbre, c'est fini. C'est dans une zone franche. Par conséquent, si un vêtement ou un ballon, parce qu'il est à Marseille quand même, le Rav Meloul, Ouais. même s'ils perdent, ils jouent quand même. Non, ils ont gagné. Ils ont gagné? Son Ils ont deuxième. gagné. Ça faisait longtemps qu'ils ont gagné. Non, c'est Son possible. deuxième choix de classement. C'est pas possible. Si, Il si. est content, hein, tu l'as dit. C'est pour ça qu'il a fait des couleurs. Il a changé de masse. Incroyable. En parlant de changer de masque, mettez-en un peut-être. Ouais, Non. merci. Donc, si un vêtement, un ballon s'est trouvé immobilisé dans un feuillage d'un arbre pendant Shabbat, on ne pourra pas le faire tomber, même avec un objet intermédiaire, comme un balai. Et s'il est finalement tombé de lui-même, si le ballon est tombé de lui-même, ouais. Ouais, le Mistral gagnant, on peut continuer à l'utiliser dans le Shabbat. Mais s'il était déjà accroché, les enfants, ils ont joué avant l'entrée de Shabbat et le ballon, il était dans l'arbre avant Shabbat. Donc c'est fini. Migo des Katsele. Benach Machot des Katsele Koleyome. Donc même s'il tombe pendant Shabbat, le ballon est mouxé. Ce qui était à Benach Machot inaccessible. Un arbre qui était, un objet qui était sur un arbre ou dans un arbre. Tu avais une veste qui était accrochée à l'arbre avant Shabbat et elle est tombée pendant Shabbat, elle reste mouxée. Parce qu'à l'Ashkia, elle était inutilisable parce qu'on ne peut pas la prendre. Tu en apprends des choses, David, à ton âge. Et il ajoute à cela une barrière sur la barrière. Ouais. On évitera de poser avant Shabbat un objet de mouxer sur un arbre, comme un chapeau en vêtement, parce qu'après, tu vas rentrer dans la tentation. Ah, mince, j'ai mon chapeau, j'ai ma veste. De peur d'être tenté de prendre pendant Shabbat ce qui est normalement utilisable ce jour-là. Donc, un objet qui est accroché sur l'arbre, je ne peux pas le prendre. Même si je ne touche pas l'arbre, ouais, je prends le chapeau, l'arbre ne bouge pas, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit d'utiliser un arbre, ouais, de manière active, passive, aucune utilisation. Donc, même reprendre un chapeau qui était accroché à l'arbre qui ne va pas bouger, qui n'a pas de branche, pas touche. Donc, ne mets pas là-bas un chapeau avant Shabbat ou une veste, parce que après tu vas être embêté et tu risques de fauter. Et il dit, si l'unique chauffard de la ville était perché sur un arbre, chose fréquente, ouais, pour les faire sécher, en général on les met dans les arbres, on préfère qu'une ville entière perde l'occasion d'accomplir cette grande mitzvah, plutôt qu'un seul juif ne transgresse un interdit des rabbiniques, de Rabbanan en retirant le chauffard de l'arbre durant Shabbat ou un jour de fête. Toutefois, on pourra demander à un non-juif de faire pour nous. Allez, des goy, on peut, bien sûr. C'est Tsar Mitzvah, ils sont des rabbinats, joue les Tsar Mitzvah, on peut demander aux goy de faire descendre le chauffard de l'arbre. Alors pourquoi on a interdit de sonner du chauffard Shabbat? Il faut demander à un goy, et puis comme ça tout le monde pourrait utiliser le chauffard. Pour un seul. Donc demande au goy de sonner. D'accord, alors demande au goy de sonner de chauffard. Si on est quitte, c'est bien, mais le problème, c'est qu'on n'est pas quitte. Je ne comprends pas du tout la question, David. Non, on dit que s'il y a un seul chauffard dans le monde entier où un juif devrait acheter, à cause de ça, on ne sonne pas le Shabbat à chauffard à Rosh Hashanah. Ouais. Shabbat. Alors. Voilà. Et c'est quoi la question? Et là, vous venez de dire qu'on pourrait demander à un goy. Un goy de quoi? Un goy de quoi? Aller chercher, de l'apporter. Ouais, et alors? Il peut. Très bien, et souffler dedans? Non, souffler. Le issour, c'est de souffler dedans. T'as un issour de souffler dedans, je ne comprends pas ce que tu veux. Si c'est Shabbat, t'as un issour de souffler dedans. Là, on est Rosh Hashanah, on n'est pas Shabbat, là. Il parle de Rosh Hashanah, là. Cette mitzvah de Rosh Hashanah, cette sonnerie du jour de Rosh Hashanah, qui a le droit d'apaiser la stricte. On a le droit de sonner d'un chauffard Rosh Hashanah? On a le droit de sonner d'un chauffard Rosh Hashanah? Oui. Ouais, on a le droit, très bien. Et s'il est dans l'arbre, on a le droit de monter dans l'arbre? Non. On n'a pas le droit? Non. Non. Et si le goy, lui, il a le droit de monter dans l'arbre pour descendre le chauffard? Oui. Parce que c'est des joues de comme mitzvah. Mais ce n'est pas lui qui sonne. En quel rapport? Quand Rosh Hashanah il tombe Shabbat, c'est le goy qui va sonner du chauffard? Non. Le issour, il est de sonner. Le issour, il est de sonner. Donc on n'a rien gagné avec le goy. T'imagines Louis Armstrong qui nous fait du chauffard? Ça a duré des heures. Après, toute la communauté va jaser.
Il faut délivrer son peuple. Ouais. Il y a une histoire comme ça avec le stapler. Le stapler, il avait une certaine surdité. Ouais. Parce que à cause du froid, il a perdu une partie de son audition. Il a été enrôlé dans l'armée en Russie, comme tout le monde. Et là-bas, il devait prendre la suite de la garde. La nuit, il faisait très très froid. Et chacun qui faisait la garde, il avait une veste très spéciale, très 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 chaude pour tenir la garde de ces nuits hivernales avec un froid. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que le mec d'avant, bon, qui était Kaniré Goy, il a posé le manteau sur l'arbre. Ouais. Et alors, assourd de prendre ce manteau de l'arbre. Ah, mais c'est Picouart Nefesh. Alors, il s'est dit, bon, je vais attendre, je vais essayer de tenir 5 minutes comme ça. Je vais essayer de tenir 5 minutes comme ça, voir si j'arrive à tenir. Et après 5 minutes, il dit, je vais essayer encore 5 minutes. Fin de compte, il a passé toute la nuit. Donc, on a appris deux choses. Premièrement, la lara qu'on est en train d'étudier, c'est qu'on n'a pas le droit de prendre un manteau qui est accroché sur un arbre. Et deuxièmement, que des fois, pour lutter contre les tsarara, alors on fixe des petits moments. Bon, je vais pas, pendant 5 minutes, je ne vais pas faire ça. Pendant une semaine, je vais prendre sur moi. Et puis après, pendant une semaine, si je dis pour toute la vie, je ne vais plus faire ce truc-là, des fois, tu n'as pas la force de le faire. Mais quand tu t'imposes des petits intervalles, val, eh bien, ça devient plus accessible et la vie, elle est faite de petits intervalles. Il ne faut pas l'oublier. T'as plus cette histoire, Jonathan, ou pas? Voilà, on n'a pas fini le sujet, on finira demain. Question, s'il vous plaît. Non.